Voici la chaîne de l'information et des formations. Et dans cette petite vidéo, nous apportons pour vous la définition de la mondialisation, les causes, les caractéristiques et son début. Justement, je vous demande de continuer de s'abonner, de partager, de liker nos vidéos afin que vous puissiez nous encourager dans ce long travail. Bien, hein. La mondialisation peut définir comme l'ensemble, comme l'expansion et l'harmonisation de liens d'interdépendance entre les nations et les activités humaines, les systèmes politiques à l'échelle mondiale. Ce phénomène touche les personnes dans la plupart des domaines avec des effets et une temporalité propre à chacun. Il évoque aussi les transferts, les échanges internationaux de biens et de services, de main-d'œuvre et de connaissances. Et pour parler de la mondialisation, il faut parler de ces trois étapes. On sait que la mondialisation a pris naissance ou bien est apparue au XXe siècle, c'est-à-dire en 1980, elle a trois étapes en parlant de l'internationalisation des flux financiers et commerciaux, l'implantation à l'étranger des entreprises et la globalisation de l'économie. Ce sont les trois étapes de la mondialisation. Et les avantages de la mondialisation. Les avantages de la mondialisation, on peut parler de le libre commerce des articles et des marchandises, encourager la croissance des investissements à l'étranger, épanouissement considérable des commerces à l'échelle mondiale, augmentation du développement de la technologie et promouvoir la coexistence et la compréhension entre les pays. On dit que les désavantages de la mondialisation impliquent à dire la délocalisation des emplois, ensuite l'hégémonie de l'Occident, la perte d'identité culturelle, la domination du marché par les multinationales. En fait, ce sont les désavantages de la mondialisation. On dit que les causes de la mondialisation. Les causes de la mondialisation impliquent dans la restructuration géopolitique du monde qui a mis fin avec la guerre froide, accélération avec des ouvertures économiques, en parlant des échanges des biens, des marchandises, des autres services, la révolution de l'information et de communication avec l'utilisation de la technologie grâce à Internet. Les caractéristiques des marchés de la mondialisation, internationalisation des marchés, l'implantation de la culture globale, la dépendance de la nouvelle technologie, qui est en parlant de Internet et la télécommunication, et traverser des frontières géographiques. En résumé, en parlant de la mondialisation, c'est de parler de tous les marchés du monde en les réunissant pour former en un seul et dans le sens d'échange des biens et des services et des marchandises y compris. Ce processus commence à la fin du XXe siècle et après la guerre froide. Et en gros, ici, vous êtes sur la chaîne Le Train de l'information, une chaîne qui vous informe tous. On pense que dans la prochaine vidéo, on va apporter pour vous les 10 pays les plus riches du monde. Je vous demande de s'abonner et de partager des likes, s'il vous plaît.